L'activiste israélien que l'on connaît depuis maintenant plusieurs années, qu'on a déjà entendu d'ailleurs à plusieurs reprises sur Radio J, il est suivi par plus de 200 000 followers sur les réseaux sociaux. Il était encore à Gaza il y a quelques semaines en tant que soldat de Tsahal et il lutte sans relâche contre l'antisémitisme et la haine d'Israël également en diaspora et sur les campus américains notamment. Rudy Rochman est avec nous en direct. Bonjour Rudy. Bonjour Ilana, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous-même, on va vous poser la question justement. Merci en tout cas de répondre toujours présent à nos invitations sur Radio J et souvent à distance puisque vous êtes actuellement aux États-Unis. Alors vous avez été étudiant, Rudy, à Columbia, une université connue, en tout cas vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, pour son antisémitisme. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour cette raison précisément que vous avez décidé d'étudier là-bas. Alors qu'est-ce que ça vous inspire justement les récents événements qu'on a pu voir d'abord globalement et puis après on va rentrer dans le détail de ce que vous avez fait? Il faut comprendre que déjà ça a commencé il y a déjà plus que 25 ans, que les étudiants... Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, Rudy. Oui, ok. Alors, il faut comprendre que ça a déjà commencé déjà il y a plus que 25 ans, qu'en fait les étudiants se font apprendre que la source de tous les problèmes du monde, ça vient d'Israël. Alors, comment ils font ça? Ils vont dans tous les groupes de minorités, dans le groupe des Noirs, des femmes, de LGBTQ+, des natifs américains, et ils en convaincent que la raison pourquoi que eux, ils souffrent aussi dans leur communauté, c'est à cause de Israël. Ils vont aux étudiants noirs, ils leur disent, tu sais pourquoi les polices vous tuent? C'est Tsahal qui les a appris comment tuer les gens. Les natifs américains, les Indiens, les Blancs, ils sont venus, ils ont pris vos terres. Les Juifs, c'est des Blancs d'Europe qui ont pris la terre d'Israël, ils ont volé la terre de Palestine, et convaincre toutes les minorités qui sont vraiment le futur de l'intellectuel et des communautés politiques de la prochaine génération, parce que c'est ça les gens qui vont à l'université, c'est eux qui vont être les politiciens, c'est eux qui vont être les professeurs, les teachers, les gens dans le business, les gens dans les avocats, et ils les apprennent que la source de tous les problèmes, c'est Israël. Et ça fait déjà plus que 25 ans que ça se passe, que maintenant c'est plus des idées, c'est fait en pratique. Et ils ont contrôlé la culture de la plus jeune génération qu'on voit aujourd'hui après le 7 octobre, qu'on pensait que tout le monde allait nous traiter comme tous les autres peuples, que quand il y a quelqu'un qui va à un massacre, que le monde vient et qui les aide. Mais en fait, quand le monde nous a massacrés, le monde a compris qu'en fait, même si on est massacré, c'est nous qu'on vraiment est tort et c'est nous qu'on est source de problème. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui jusqu'à là maintenant sur les universités. Et effectivement, c'est ce qu'on peut entendre. Souvent, c'est ce qui revient quand vous dialoguez avec des étudiants. C'est vous n'êtes pas de cette terre, Israël. Vous venez d'Europe. Où vivez vos grands-parents? Je crois que vous avez eu cet échange notamment avec un étudiant qui vous disait mais toi, d'où viennent tes grands-parents? Moi, mes grands-parents viennent justement de Palestine. Qu'est-ce que vous leur répondez quand vous êtes face à ce discours? Je pense que le problème, c'est que quand on comprenne pas qu'est-ce que c'est le judaïsme. On pense que le judaïsme, c'est une religion. Et bien sûr, on a le croyance en Hachem et la Torah qui est une fondamentale partie de notre culture. Mais une religion, c'est qu'une idéologie que, il est parti de cette religion s'il croit dans cette idéologie. Qui veut dire, un chrétien qui ne croit pas en Jésus n'est pas un chrétien. Un musulman qui ne croit pas en Mohammed n'est pas un musulman. Un bouddhiste qui ne croit pas dans Bouddha n'est pas un bouddhiste. Alors en fait, une religion, c'est croyant en quelque chose que tu peux être dans une seconde si tu crois dans ce truc, ou ne plus être dans une seconde si tu ne crois plus. Et comme le monde nous croit comme on est une religion, et comme il y a beaucoup de juifs qui sont nés dans le diaspora en Europe, en Afrique du Nord, en le reste de l'Afrique, en Asie, alors quand ils comprennent qu'il y a un juif polonais, un juif éthiopien, un juif de Yémen, un juif du Maroc, en fait pour eux c'est des Marocains qui sont devenus juifs, c'est des Européens qui ont pris cette religion de juifs. Alors comme ils comprennent pas qui on est comme un peuple, qu'on vient de cette terre, et la raison pourquoi on a gardé notre identité, c'est en fait qu'on a créé le judaïsme, qui est comme une valise d'une ancienne peuple, une ancienne civilisation qu'on a créée pour passer les d'or génération en génération, avec l'aspiration de Shana Babirushalayim, un jour on rentrera chez nous et on retrouvera notre identité. Et comme on n'a pas bien fait l'explication de notre histoire, le monde ne comprend pas qui on est. Alors Rudy, vous étiez à Montréal la semaine dernière à l'université McGill. Vous avez lancé avec d'autres étudiants une opération de réinformation, de dialogue que vous aviez déjà entamé quand même il y a plusieurs années. C'est comme ça aussi que vous vous êtes fait connaître, Rudy. Des blocages anti-israéliens sont organisés depuis maintenant plusieurs semaines sur différents campus et donc dans cette université. Et vous vous êtes fait exfiltrer par des policiers pour trouble à l'ordre public, je crois. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Exactement. Alors là maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle en anglais encampments, qu'en fait les étudiants et plein de gens qui sont pas étudiants aussi, dans plusieurs universités en Amérique et aussi en Canada, qu'ils ont créé plein de tentes. Ils ont vraiment occupé la place des étudiants. Ils font des protestes, des manifestations, ils crient, ils arrêtent les gens de marcher d'un endroit ou l'autre. Ils targetent spécifiquement les étudiants juifs et les professeurs juifs aussi quand ils sont dans leur chemin. Et comme il y a tellement de juifs qui ont peur d'être qui ils sont, ils m'ont invité de venir pour créer des dialogues. Alors, on avait un signe qui disait qu'il n'y a pas de futur sans Israël et les Palestiniens. Bien, on commence la conversation de comment on peut créer une réalité dans le futur. Et maintenant, je suis pas allé où eux ils étaient. Je suis allé à côté d'où ils étaient. Et c'est une université publique, c'est une place publique. Les gens devraient pouvoir y aller et sortir comme ils veulent. Bien sûr, t'as pas le droit de rester là-bas comme eux ils restent, qui veut dire tous les soirs, tous les jours, et créer un encampement là-bas. Mais nous, on est venus pour montrer un message. Et tout d'un coup, ils commencent à crier, de chanter pour la mort des Juifs. Il y en a même un qui a vu mon bracelet qui dit "Bring them home", qui veut dire Ramener les ramener les otages. otages. Et ça, il a vu ce bracelet, il a dit, si Hamas faisait ça, ça serait le seul truc que je pourrais condamner Hamas à faire. Qui veut dire, c'est des étudiants que beaucoup de eux veulent voir la mort aux Juifs. Et moi, j'étais là-bas avec un message qui n'était même pas un pro-Israël, qui était un message de dire, il n'y a pas de futur sans les deux populations, viens, on s'assied, on en parle. Et la police est venue, m'ont dit, t'es en train de perturber la paix, et il faut que tu partes. Et je leur ai dit, écoute, moi j'ai le droit, comme tout le monde d'autre, d'exprimer qu'est-ce que j'ai comme idée, et pourquoi est-ce que moi je devrais être viré et eux ils ont le droit d'être là-bas. Je dis, je me fous pas, je vais pas envie d'avoir la conversation, vous avez besoin de partir. Je leur ai dit non, et ils m'ont pris de force, et ils m'ont tiré, et quand ils étaient en train de me tirer, ils me disaient, si tu résistes, on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Alors, c'est ça la réalité qu'on est en train de voir aujourd'hui sur les universités. Alors la paix entre Israéliens et Palestiniens, c'est ce que vous souhaitez, Rudy. Et d'ailleurs, dans une de vos dernières vidéos, justement, on s'aperçoit que vous avez plus de facilité finalement à dialoguer avec un Palestinien qu'avec un blanc américain. Et d'ailleurs, vous le dites, les Palestiniens sont mes cousins. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue, Rudy? C'est sûr. D'abord, avant de pouvoir créer la paix, il faut avoir créé la justice. Et la justice qui doit être créée pour nous, le peuple juif, et aussi les Palestiniens. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vendre notre justice pour créer une justice pour les autres. Il faut être clair de qui on est et de qu'est-ce qu'on veut comme un peuple. Mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, on a le pouvoir. Et même si on n'a pas créé les problèmes des Palestiniens, on a le pouvoir de les résoudre. Comme, pour exemple, quand j'étais à Gaza, j'avais pas besoin d'être des mois à Gaza et de sortir 3 valises de propagande de Hamas qu'ils ont appris à leur prochaine génération comment détester le peuple juif pour savoir que ça se passait. Ça fait 18 ans que Hamas est en train d'éduquer leur population de détester les juifs. Alors moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que viens, on va dans nos sources et qu'on corrige ces problèmes, qu'on enlève Hamas, qu'on soit encore plus dur sur le terrorisme, mais en même temps qu'on crée une réalité qu'il n'y a plus de terrorisme qui est créé. Parce qu'il n'y aurait pas de réalité où les Palestiniens vont disparaître. On sait très bien que l'histoire nous montre que les Juifs vont pas disparaître. Alors, à un moment, il faudra créer une réalité qu'on n'a jamais essayé de faire, qui marche pour les deux. Et c'est là la conversation que j'essaie d'avoir. Et c'est sûr que pour un Palestinien, que pour eux, c'est partie de leur histoire, qu'est-ce qui se passe à leur peuple. Mais pour un blanc qui est sur l'université, ils sont pas vraiment là pour supporter les Palestiniens, ils sont là pour utiliser les Palestiniens d'être contre Israël et contre les Juifs. Alors un dernier point très rapidement, Rudy, et c'était aussi important de vous entendre là-dessus. Vous avez affirmé qu'Israël devait s'affranchir des États-Unis, gagner en indépendance financière notamment. Est-ce que vous pensez vraiment que Jérusalem aujourd'hui peut se défendre seule sans le soutien militaire et financier des États-Unis, sachant que Washington finance par exemple le dôme de fer qui sauve énormément de vies en Israël? D'abord, tout l'argent qu'on reçoit de l'Amérique, c'est du crédit, c'est pas de l'argent, et c'est du crédit qui nous force que à dépenser cet argent dans acheter des armes. Mais aussi cet agreement qu'on a, ce contrat, ça nous force à pouvoir que acheter des armes des États-Unis. On peut pas acheter de d'autres pays sans l'accord des États-Unis, et on peut pas vendre des armes ou de la technologie d'autres pays sans l'accord des États-Unis. Alors, ça nous crée dans une réalité où on est complètement dépendant. Alors, si la question c'est si qu'on peut survécu s'il y a quelqu'un qui nous attaque sans l'Amérique, ben, on l'a fait en 48. On l'a fait longtemps avant qu'on était fort comme on est aujourd'hui. Et je ne crois pas que l'Amérique est vraiment là pour Israël. Ils sont là pour nous créer
une dépendance, comme ça ils peuvent contrôler. La façon que l'Amérique contrôle le monde, c'est qu'ils créent des relations et des alliances avec les pays les plus forts dans chaque région. Ils veulent que la guerre continue, comme ça ils peuvent vendre des armes à chaque pays, et ils veulent qu'Israël reste dans ce niveau qui sont sous eux, qui veut dire qu'il doit toujours être en crise de conflit et de guerre, parce que tu peux pas grandir si tu es en conflit et guerre. Alors, en mon opinion, on peut avoir une bonne relation avec l'Amérique, mais on ne devrait pas avoir une relation toxique où on est dépendant d'eux. Et une des choses qui montre vraiment comment ça a marché, c'est dans les années 80, on a vu que Israël était en train de créer un programme qui s'appelle La Vie. C'est un programme de créer des fighter jets, des avions, que Israël voulait créer leur propre industrie. Et l'Amérique est vite venue pour détruire ce programme et l'annuler parce qu'ils voulaient pas qu'Israël soit dépendant de eux-mêmes. Et c'est ça le point que je dis. Moi, j'ai envie de voir un pays d'Israël qui est dépendant en soi-même. Et si on doit avoir des relations avec des autres pays, que ce soit des relations qui sont bien pour les deux pays et pas toxiques et bien que pour un. Merci beaucoup Rudy Rochman, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On peut vous suivre évidemment sur vos réseaux sociaux, sur Instagram notamment Rudy-Israël tout simplement. Merci Rudy, à très bientôt.